Alors on y va, shalom au à tous. Alors, vous savez, on a lu il y a quelques semaines déjà la paracha de Yitro. Dans la paracha de Yitro, on parlait principalement des 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il y a une mitzvah qu'on applique chaque semaine. C'est quoi? C'est la mitzvah d'observer le Shabbat. Et comment il est écrit? Il est écrit Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Sheshet Yamim Ta'avod, 6 jours tu travailleras. Ve'asita comme melartecha, et tu feras tout ton travail. Ve'yom hashiveri Shabbat Hashem Elokecha. Et le 7e jour sera Shabbat pour Hashem ton Dieu. Lo ta'aseh comme melarcha, tu ne feras aucun travaux. Et on verra dans notre paracha, la paracha qu'on va lire ce Shabbat, paracha de Vayakel, la Torah, elle réitère ce commandement en disant ainsi. Vayakel Moshe et Kol Ben Israël. Donc Moshe a réuni toute assemblée des enfants d'Israël. Vayomer Alehem, il leur a dit, Elea Devarim Shasem Hashem Asotam, voici les choses que Hashem vous a ordonnées pour accomplir. Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, 6 jours le travail sera fait. Vayom Hashiver Yelachem Kodesh, et le 7e jour sera pour vous un jour saint. Shabbat Shabbaton Hashem, un jour, un double Shabbat pour Dieu. Kol harosevo melacha yoma, tout celui qui fera un travail sera condamné à mort. Lo tevaru esh bechom moshvotechem, vous n'allumerez pas le feu dans toutes vos demeures. Beyom haShabbat, le jour du Shabbat. La question elle est, pourquoi la Torah elle répète une deuxième fois le commandement d'observer Shabbat? Ça y est, on a appris dans les 10 commandements qu'il fallait observer Shabbat. Pourquoi il y a besoin de le répéter dans notre paracha? Pourquoi cette répétition? Alors, pour cela, il faut voir un midrash. Le midrash Mechilta, paracha Kitissa. Le midrash, il dit ainsi. Sheshet Yamim Te'aseh Menacha. D'abord, si vous remarquez, il y a une légère différence entre la mitzvah de Shabbat qui a été donnée dans les 10 commandements, de la paracha de Yitro, et la mitzvah de Shabbat qui a été donnée dans la paracha de Vayakel. Dans les 10 commandements, il est écrit Sheshet Yamim Ta'avod, 6 jours tu travailleras. Ve'asita comme melartecha, tu feras tout ton travail. Or, dans notre paracha à nous de Vayakel, il y a marqué Sheshet Yamim Te'aseh Melarcha, 6 jours le travail sera fait. Comment ça se fait? Dans les 10 commandements, il y a marqué toi tu travailleras. Et dans Vayakel, il y a marqué le travail sera fait. Habekul, genre le travail va être fait tout seul. Non, par l'esclave. C'est quoi la différence? Alors on va y arriver. Comme on l'a dit, comment est-ce qu'on va résoudre et expliquer ces deux versets? Je travaille moi ou bien le travail va être fait tout seul? Et là, comme cela, Bismash, Israël, comme tout le temps où le peuple d'Israël fait la volonté de Dieu, Melartan Na'asid Aide Acherim. Le travail sera fait par les autres. Quand on pratique Torah et Mitzvot, toute la journée à la maison, comme ça assis, et le téléphone, allô, tu me fais ci, tu me fais ça, tu vas chercher, hop hop, tu regardes juste les mails, allô, il y a un mail, toi tu fais rien, tu fais faire. Le travail il est fait par les autres, c'est le pied total. D'accord? Chez les mains, comme il est écrit, Ça s'appelle la délégation. chez les mains, comme il est écrit, Te'aseh Menacha, c'est ce qu'il dit le verset, paracha de 16 semaines, Vayakel, Sheshet Yamim, Te'aseh Menacha, pendant 6 jours, le travail sera fait tout seul. Toi, tu ne travailles pas, les autres, ils le feront pour toi. Il y a un autre verset dans Ishaïa, dans Isaïe, qui dit comme cela. Ve'amedou zarim, des étrangers se lèveront. Ve'rarut sonechem, et feront paître vos troupeaux. Ovne nechar ikarechem ve'chomechem, et des enfants de peuplades étrangères seront vos agriculteurs et vos travailleurs de vigne. Un verset comme ça dans Isaïe. Par contre, c'est elle, comme dans le cas où on ne fait pas la volonté de Dieu, mais leur travail, leurs travaux, le travail qui doit effectuer le peuple juif, sera fait par eux-mêmes, d'accord, non pas par les autres. Chez Néma, comme il est écrit, Ve'asita comme melartecha, tu feras tout ton travail. Maintenant, on comprend. Dans les 10 commandements, on parle d'une époque où les bénis Israël ne feront pas la volonté de Dieu. Donc ils effectueront eux-mêmes leurs propres travaux, leurs propres métiers.
pour ça que le verset il dit Ve'asida comme tu feras tout ton travail. Dans la paracha de Vayakel, on parle d'une époque idyllique où les bénis Israël appliquent la volonté de Dieu et donc leurs travaux seront effectués par les autres. C'est pour ça que le verset il dit Shechet Yamim Te'ase Melacha, le travail sera fait tout seul. Ok. De base, il faut se poser une question. Vous vous rappelez, les semaines précédentes, on avait prouvé que le médecin il avait le droit de travailler. Le médecin il avait le droit de soigner. Les rapos hirapés. On avait étudié cela. On a eu besoin d'un verset pour nous apprendre que le fait qu'un médecin soigne, ça n'est pas à traduire comme aller contre la volonté du bon Dieu. D'accord? La Torah a donné le droit. Est-ce qu'on a le droit de travailler? Est-ce qu'on a le droit de travailler? Alors, on voit que le travail est autorisé. Pour cela, il y a une grande discussion dans Masechet Brachot, page 35, la Medhe. Une discussion vous devez connaître, entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Tanou Rabbanan, on amène un texte, on amène une braïta. Le passage qui dit Be'asavta diranecha, c'est ce qu'on lit dans le schéma Israël. Tu stockeras, tu ramasseras ton blé. C'est-à-dire, toi, tu travailleras. Matamudlomar, pourquoi le passage qui dit Ve'asavta diranecha, tu vas ramasser ton blé? Les fiches, il y a un autre verset qui dit dans Josué Lo yamush sefer at-Torah azemipira, jamais le sefer Torah ne devra abandonner ta bouche. On ne comprend pas. Il y a un passage qui dit que je dois passer tout mon temps à étudier. Il y a un autre verset qui me dit tu vas ramasser ton blé. Je ramasse mon blé ou j'étudie? Comment on va vivre avec les deux versets? Alors effectivement, Yachod, Ivam Kirtavan, et dit l'Akmara, j'aurais pu croire qu'il faut prendre le verset au pied de la lettre, que quand la Torah dit Varita, Bouyama Badaya, tu l'étudieras le jour et la nuit, j'aurais pu comprendre qu'il faut être fondamentaliste. Je sais que c'est un enseignement renversant, mais quand même. Bref. Elle est nulle ma blague, il faut que je la fasse. Alors, Yachod, j'aurais pu croire. Devarib Kirtavan, qu'il fallait comprendre le verset comme son sens littéral, qu'il faut effectivement étudier la Torah le jour et la nuit. Varita Bouyama Badaïla. Non. C'est un mot d'homme, le passage qui me dit Vea Sarta Diranecha. Le passage qui me dit non, tu devras quand même travailler. Tu vas ramasser ton blé. D'accord? Dans tous les sens du terme. D'accord? C'est ça. La Torah dit tu diras le jour et la nuit. J'aurais pu croire, alors on fait que ça. Il y a un autre verset qui me dit tu vas ramasser ton blé. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles travailler. Comporte-toi comme tout le monde. Tout le monde travaille, toi aussi tu travailles. Des vrais Rabbi Ishmael, c'est à propos de Rabbi Ishmael. D'accord? Le principal, c'est étudier, mais il faut aussi travailler. Le dire Rabbi Ishmael. Le temps pour travailler. Et le temps de l'étude doit être plus important que le travail. C'est ça aussi, c'est ça qui est important. Il faut travailler, mais c'est secondaire par rapport à l'étude. Hommes et femmes? Non, les femmes, elles n'ont pas l'obligation d'étudier. Tandis que l'homme a l'obligation. Il faut que l'occupation principale de l'homme, c'est l'étude. Et prend un peu de temps pour travailler, c'est normal, pour faire des affaires, etc. Mais en tout cas, la Torah elle demande de se comporter comme tout le monde, comme le commun des mortels, de travailler. C'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai, il n'est pas d'accord avec cela. Il dit, attends, c'est quoi cette histoire? Comment ça, on autorise maintenant les Juifs de travailler? Ebshar, est-ce que c'est possible? Adam Choreb un homme il laboure durant la saison où il faut labourer. Vezorea Beshat Zerea, l'homme il va semer quand c'est la saison de semer. Vekosea Beshat Ketsira, et il va vendanger durant la période des vendanges. Veda Beshat Adisha, Vezorea Beshat Arua, d'accord? Et il vanne au moment où il y a du vent. Il y a toujours un moment pour travailler. D'accord? Toujours un moment. Pour labourer, pour semer, pour vanner, pour pétrir. Et toujours, chaque période, il y a un travail particulier. Torah Maté Aléa, la Torah, qu'est-ce qu'elle devient dans l'histoire? Même on est commerçant. Là, c'est la période des soldes. Là, c'est le Black Friday. Là, c'est le White Friday. Là, c'est la saison. Là, c'est la morte saison. Là, et on étudie quand la Torah dans tout ça? Il y a toujours une raison pour travailler. Shemitah. Ah, Shemitah, il n'y a rien à faire que d'étudier. Mais avant, on va attendre 7 ans pour étudier. C'est ce qu'il dit. Rabbi Shimon Bar Yochai. Si on va travailler, c'est fini. La Torah, qu'est-ce qu'elle va devenir? Il étudie la nuit. La nuit, il est mort. Combien il va étudier? Maximum une demi-heure, après il va s'endormir devant son lit. Toute la journée à labourer, à se casser le dos, à cueillir, il fait chaud, il fait froid.
C'est dur. Puis il n'a pas que ça à faire. Il n'a pas que ça à faire. Il y a les courses, il y a les trucs, il y a les soucis, il y a les enfants. Il y a une femme aussi. Je voulais pas le dire, oui. Je sais, il n'a pas dit, je l'ai dit. Je voulais pas le dire. On s'est compris. Alors, comment il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit là, Bismash Israël, Rosin Resono Shel Makom. Melarti. Alors, vous savez, on dit dans la petite blague comme ça là, on dit dans la Gemara que Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre sur terre 10 cabines de parole. Cave, c'est une mesure. Il a mis sur terre 10 caves de parole. Et 9, il a donné à la femme. 9, il a donné. Et il dit le Rav Sitruk, et vous savez quand est-ce qu'elle débite les 9 cabines de parole? Quand le mari rend du travail. Et là, d'un coup. Comme ça. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai dit comme cela. Et là, Bismash Israël aussi reste Shel Makom. Tout le temps, les bénis Israël, ils accomplissent la volonté de Dieu. Mais le travail, il est fait par les autres. Chez Neymar, comme le pasuk dans Isaïe, Ve'amdu Zarim, Ve'ro Sonechta Ve'romer. Mais quand ils ne font pas la volonté de Dieu, c'est fait par eux-mêmes, comme est écrit, donc, Bikitsu, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit non. Il dit à un juif, il ne doit pas travailler. Il doit passer sa journée et ses nuits à étudier la Torah. Il n'y a pas d'étude. Et puisque ce juif, il accomplit la volonté de Dieu, le travail va être fait par les autres. Rabbi Ishmael, il n'est pas d'accord. Un juif, il doit travailler et étudier. Comment on fait la halakha? Comment la halakha a été tranchée? La Gemara, elle conclut comme cela. Amar Abaye, Abaye, il a dit ainsi. Arbe aso ki Rabbi Ishmael. Beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, de travailler et d'étudier. Ve'alta biadan. Ils ont réussi. Ils ont réussi dans les deux. Dans l'étude, dans la Torah et dans le travail. Ils ont réussi dans les affaires comme dans la Torah. Qui Rabbi Shimon Bar Yochai, il y en a beaucoup qui ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, passer son temps à étudier, ve'alta biadan, et n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi dans l'étude, parce que c'est très dur déjà de rester toute la journée concentré dans des livres, etc. C'est pas shoot, c'est pas évident, c'est pas donné à tous. Et en plus, si on ne travaille pas, l'argent il va pas tomber du ciel. Oui ou non? Et si l'argent ne tombe pas du ciel, il y a le loyer à payer, il y a l'électricité à payer, il y a les écoles, et qu'il n'y a pas de travail, qu'est-ce qu'il fait le Tamir Chacham? Il va commencer à faire des magouilles. Et s'il fait des magouilles, il devient quoi sa Torah? Il devient rien. Et même s'il ne fait pas de magouilles, à un moment donné, il faudra travailler double. Donc il est obligé de fermer son livre et de travailler double, 2 fois plus. Et le livre, c'est pas sûr qu'il va le réouvrir. Donc il réussit dans rien, ni dans le travail, ni dans la Torah. Comme ça, il dit dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il tranche qu'un juif, il doit, après la tefila, il doit aller au Beit HaMidrash, il doit étudier, et après, il doit travailler. Maintenant, celui qui a la capacité de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a des élites, il y a des génies en Torah, d'accord, qui sont faits pour étudier du matin, midi, soir. Il n'y a pas de problème qu'ils le fassent. Mais la majorité du commun des mortels, c'est d'abord étudier, et après... Et ils vivent comment? C'est génial. Ils vivent par l'argent de la yeshiva, l'argent du collège, par les donateurs. Ils sont là parce que leur Torah, elle apporte quelque chose au peuple juif, effectivement. Il y avait Rav Ovadia Yosef, quand il était jeune, d'accord, il est rentré à la yeshiva à Jérusalem, de Porat Yosef. Le Rosh Yeshiva, c'était Rav Atia. Il a vu que ce gamin, il était très doué. À un moment donné, il voit que le petit Ovadia, il ne vient plus étudier à la yeshiva. Il le rencontre et dit « Pourquoi tu ne viens plus ?» Il fait « Non, parce que mon papa, il a une épicerie. Il veut que je l'aide. Il n'a pas d'employé, les affaires elles sont moyennes, il veut que je l'aide. Pour ça que je ne peux plus venir étudier. » Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Un matin, le père de Rav Ovadia, il vient pour ouvrir l'épicerie. Qui c'est qu'il trouve devant le local? Le Rav Atia, le Rosh Yeshiva. Puis vous faites quoi, monsieur le rabbin, ici? Il fait non, je viens vous aider à l'épicerie. Il fait, mais j'ai mon fils pour ça. Il fait non, moi je viens vous aider et votre fils il est à la yeshiva. Il est tellement doué, il faut mieux que moi je travaille et lui, votre fils, ce génie de la Torah qu'il a. Et c'est le Rav Ovadia Yosef qui est devenu. D'accord? Qu'on connaît aujourd'hui. D'accord? Donc il y a des élites. Il y a des élites qui sont faites pour étudier matin, midi et soir. Il y en a d'autres aussi plus compliqués. Il y avait le Rav Tuitou de Ashdod,
Je me permets de raconter cette histoire parce qu'on l'avait entendue. Rav Tuito, c'est le fils de Berthe, là. Euh, Berthe, la oui, Karlev. Karlev, exactement. Voilà, Tuito. Et donc, il nous avait raconté une histoire. Oui, musicien, Karlev. Oui, Rav David Tuitou, il nous avait raconté une histoire. Exactement, exactement. Il avait donné un cours à la synagogue de rue Pet-Port à Paris il y a quelques années. Ma fille, elle le voit, là. Ah bah voilà, bah ça, ouais. Donc, je veux parler un petit peu de lui. Il avait raconté, il avait fait Teshuvah, donc il était rentré dans une yeshiva et étudiait. Alors il n'arrêtait pas, il dormait très peu, il mangeait très peu. D'accord. Il était là avant la prière, il étudiait avant, il était là le premier avant les cours, il ne faisait que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et le Rosh Yeshiva qui le convoque. Il dit, monsieur Rabba, je dis oui, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Il dit, vous allez mettre un jogging. Pourquoi je vais mettre un jogging? Vous allez mettre un jogging. Et qu'est-ce que je fais après? Vous allez courir pendant 1 heure, tout le pâté là, comme ça, de la yeshiva. Lui, pour lui, c'est un drame. Pendant 1 heure, il ne va pas étudier la Torah. Pendant 1 heure, je veux faire du sport. Au lieu d'étudier la Torah, il a fait. En plus, il faisait chaud, il raconte, il a transpiré et tout, il arrive. Et après, une fois que tu as fini de courir, tu viens me voir. Il vient le voir et tout, il revient tout transpirant, tout. Hein. Et il dit, c'était bien. Il fait, ouais, mais c'est difficile. Ah ouais, c'est difficile. Ben, vous allez me faire ça tous les jours. Tous les jours, vous allez mettre votre jogging, vous allez courir pendant 1 heure comme ça. Yeah, d'accord. Il vient, lui, il écoute le Rosh Yeshiva, il va. Après, à un moment donné, il va le voir, il fait, monsieur, pourquoi vous... Moi, je vais étudier la Torah, je ne suis pas venu pour faire du footing. D'accord. Il fait, je t'explique une chose. Mets-toi bien en tête, tu n'es pas Baba Salé. Tu n'es pas là pour étudier 24 heures sur 24. Tu ne peux pas. Il faut que tu penses un petit peu à ton corps, à ta santé, à un minimum de divertissement pour pouvoir reprendre des forces et étudier mieux. Et le Rav Tuitou, il a dit, si je ne faisais pas ce footing, si je n'avais pas fait ce footing tous les jours, je ne serais pas là aujourd'hui à vous faire un cours. J'aurais pas pu tenir. J'aurais arrêté la yeshiva, j'aurais fait autre chose. D'accord? Donc, il y en a où ils ont besoin justement de faire un peu de sport, un petit peu de travailler, d'accord? Pour pouvoir après mieux étudier la Torah. Donc, ça dépend des personnes. La majorité font comme Rabbi Ishmael, et il y a une élite qui peut faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Que réellement, le passage dans les 10 commandements, on nous ordonne, nous donne l'ordre d'observer Shabbat, s'adresse à une catégorie de personnes. Laquelle, on parle de ceux qui font comme Rabbi Ishmael, de ceux qui travaillent en semaine et qui étudient, et que Shabbat, forcément, ils arrêtent totalement de travailler. On parle de cela. Le verset, il dit, Shechet Yamim Ta'avod, dans les 10 commandements, on dit, pendant 6 jours, tu vas travailler. Toi qui veux suivre l'idée de Rabbi Ishmael, pendant 6 jours, tu travailleras. D'accord? On parle de ceux qui font comme Rabbi Ishmael. Tandis que dans la paracha de Vayakel qu'on va lire Shabbat, on s'adresse à une autre catégorie de personnes. On parle de ceux qui font comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui ne travaillent pas et qui passent leur temps à étudier. Et donc par conséquent, on te dit quoi? Shechet Yamim Te'ase Melacha. 6 jours, le travail sera fait. Pas par vous-même, parce que vous ne faites que étudier. Comment le travail il est fait? Le travail il est fait par les autres. Donc ce n'est pas réellement une répétition. C'est que dans les 2 parachutes, à chaque fois on parle de 2 groupes totalement distincts, différents. Dans le Noam Megadim, il précise encore quelque chose. Vous savez, il y a une histoire, elle est connue dans ma Sechet Shabbat, page Lamed Gimel. Lamed Gimel, c'est Lag. C'est l'histoire de Lag Baomer. L'histoire de Lag Baomer, elle est racontée dans le traité de Shabbat, page Lag, page 33. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, Rabbi Elazar, ils sont sortis de la grotte. Ils sont restés combien de temps dans la grotte à étudier? Parce qu'ils étaient recherchés par les Romains. Pendant combien d'années ils sont restés? 12 ans. 12 ans enfermés dans une grotte. Ils sont sortis. Donc pendant 12 ans, ils ne faisaient qu'étudier la Torah. Ah, le Zohar, un niveau d'étude incroyable. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont vu des gens, pour la première fois depuis longtemps. Ils ont vu des Juifs qui n'étudiaient pas la Torah. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils labouraient leurs champs et ils cueillaient. Et c'était un scandale pour eux. C'était intolérable. Ils ont dit ainsi, Maniachin Haye Olam, ils laissent tomber la vie éternelle. Veoskin Bechayesha pour s'occuper d'une vie sha'a courte, ponctuelle. C'était scandaleux. Comment les Juifs ils peuvent travailler au lieu d'étudier? Comment c'est pensable?
Kol makom shlotin aneh, à chaque fois qu'ils plaçaient leurs yeux sur quelqu'un, miyad l'israf, immédiatement il était brûlé. Ils voyaient un juif en train de travailler. Quoi? Tu travailles au lieu d'étudier? C'est comme Superman. Rayon laser. Psst, et était brûlé sur place. Imaginez un petit peu le carnage que ça devait être. Yatzta bat kol, une voix céleste est sortie. Vamora lahem, elle leur a dit, dites-moi, la rive olami et satem, vous êtes sortis de la grotte pour détruire mon monde? Je vous ai fait sortir pour brûler tout le monde, vous allez détruire toutes mes créatures. Chizrul maratrem, retournez dans vos grottes, vous serez mieux. Arrêtez de brûler les gens. Et maintenant, on va relire le verset. On avait dit quoi dans notre paracha? Qu'on parle de ceux qui faisaient comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui ou non? Qui passaient leur temps à étudier et qui ne travaillaient pas. Et bien, on va relire le verset. Vous allez voir comment les versets collent totalement à ce qu'on vient de dire. 6 jours, le travail sera fait. Pas par eux, parce qu'ils ne font que étudier, mais sera fait par les autres. Ovayom Hasheveri, Yoyelachem, Shabbat Shabbaton. Et le 7e jour, ça sera pour vous Shabbat Shabbaton. C'est quoi? 2 fois Shabbat. Pourquoi Shabbat? Parce que comme en semaine, ils ne travaillent pas. Tous les jours de la semaine, c'est Shabbat. Alors Shabbat, c'est quoi? C'est un double Shabbat. Pour ça, le pasteur qui dit Shabbat Shabbaton. Pour eux, c'est Shabbat. Toute la semaine, c'est Shabbat. Qu'est-ce qu'ils font eux? Dormir, manger, étudier. Ils font Shabbat. Tous les jours, pour eux, c'est Shabbat. Alors, il a fallu aller chercher les agriculteurs. Ils ont quelqu'un pour le faire. Ils ont quelqu'un pour le faire. Ben, c'est ça. Et maintenant, Shabbat, c'est quoi pour eux? C'est un double Shabbat. C'est pour ça que le verset dit, ça sera pour vous Shabbat Shabbaton. Pour ça, le pasteur qui dit 2 fois Shabbat. Maintenant, attention, si vous êtes au niveau du Rabbi Shimon Bar Yochai, vous allez devenir des gens intolérants. Parce que vous n'allez pas admettre que des juifs peuvent travailler au lieu d'étudier. Alors c'est quoi la suite du passouk? Attention, l'otevar ou esh, vous n'allumerez pas le feu. C'est pas vous n'allumerez pas le feu le jour du Shabbat. Bien sûr qu'il ne faut pas allumer le feu le Shabbat. Maintenant on comprend autrement. Attention, vous êtes au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai d'étudier constamment. N'allumez pas le feu maintenant. Commencez pas à brûler toutes les personnes qui travaillent au lieu d'étudier. Bechol mojotechem, parce que dans toutes vos demeures, dans le commun des mortels, les gens, ils travaillent en semaine, ils se reposent le Shabbat. Beyom à Shabbat, le jour du Shabbat, pour eux c'est un seul Shabbat. Pour eux, ils travaillent en semaine, et Shabbat c'est Shabbat. Ils ne sont pas comme vous, que pour vous la semaine c'est Shabbat, et le samedi c'est Shabbat Shabbaton. Et comment on relit le verset, et on voit effectivement que le début de la paracha s'adresse à ceux qui font comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, on comprend aussi quelque chose d'extraordinaire. Donc, on a toujours le même traité Shabbat, page même Dalet. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai. Rabbi Yochanan, il ramène au nom de Rabbi Shimon Ben Yochai. Ça c'est connu. Il m'a allé, Shamro Israël, Shite Shabbatot, qui est le crétin. Si tous les juifs observaient que 2 Shabbats, qu'il crétin comme la halakha comme il faut, miyad immédiatement, Yeg'alim, il serait délivré. Qu'est-ce qu'il y a au Yochai? Si tous les juifs ils observent au moins 2 Shabbats dans leur existence, alors le Mashiach il vient. La Géoula il vient. C'est connu ça. Quand il y avait le Covid, tout le monde disait oh, attends, Moi j'en faisais un Shabbat. non, 2 Shabbats. Ah, c'est 2 Shabbats? 2 Shabbats. Moi j'avais entendu 2 Shabbats. Et même pendant le Covid, pendant le confinement, c'est super. Personne ne travaille, tout le monde va faire Shabbat. COVID, on a dû Donc tous les juifs, voilà, tout le monde a dit, voilà, tous les rabbins un petit peu illuminés d'internet, à chaque fois qu'il y a un événement, c'est la fin du monde, etc. Et tu vois, c'est super, il y a le Covid, personne ne travaille, tous les juifs ils vont faire au moins 2 Shabbats. C'est sûr qu'avant Pessah, Mashiach il va arriver. Si on était dans un délire total, on fait attention à ces rabbins apocalyptiques, c'est de la folie. Vous dites que c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Ouais, c'est pas la même chose. Eux, c'est la fin de. Eux, c'est mieux qu'ils mettent fin, qu'ils arrêtent. La fin des haricots. Ouais, c'est la fin des haricots. Faire attention un petit peu aux rabbins apocalyptiques qui veulent faire un maximum de vues. Enfin bref. Maintenant, une question, elle est pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai il dit si chaque juif observe ne serait-ce que 2 Shabbats, ils seront délivrés. Pourquoi 2 Shabbats? Pourquoi pas 1? Ça vient déjà, si tous les juifs ils font un Shabbat, c'est un grand effort. Oui, voilà. Pourquoi 2 Shabbats? En fait, voilà, il faut comprendre. Si tous les juifs arrivaient à être à mon niveau à moi,
moi qui suis Rabbi Shimon Bar Yochai, de ne faire que étudier. Et donc, c'est-à-dire que la semaine, toute la semaine, c'est Shabbat. Et donc, Shabbat, c'est Shabbat, Shabbaton, c'est un double Shabbat. Ça fait Alors, deux. si tous les Juifs arrivent à ce niveau-ci, le Mashiach arrivera. Amen. Qu'on comprend différemment la Gemara une fois qu'on a tout cela en tête. C'est extraordinaire. Comment Concrètement, ce qui veut dire qu'il ne faudrait pas travailler du tout. C'est le top. C'est magnifique. Si on peut arriver à être une Gemara, un Bet Yosef, toute la journée et ne faire que ça, mais c'est l'idéal. Mais C'est les pour femmes, arriver elles à ce sont plus niveau. fortes que vous pour le faire. Ah oui. Parce qu'on ne travaille pas, nous. Non, vous travaillez plus que nous. Hein. Nous, on est Mihatata, nous. Vous êtes beaucoup plus forts que nous. Enfin. Maintenant, regardez. Il y a une histoire, toujours en Maserhet Shabbat, page 119, Kouf Yutet. Une très belle histoire. On raconte, regardez, je vous la traduis en araméen, les mots ils sont magnifiques. On parle de Yosef, pas Yosef le fils de Jacob, un autre. Yosef, Mokir Shabé. C'était un Yosef qui est Mokir en araméen, se dire Mechabed. Il faisait beaucoup de kavod, Shabé, Shabbat. Il faisait un kavod Shabbat. À chaque fois, il achetait toujours le meilleur pour Shabbat. Peu importe le prix, il mettait le paquet et il achetait. On raconte, Ava ou Nochi, il y avait un non-juif, Bishva Vouté, dans son voisinage. D'Ava n'affichait Nirsetouva, qu'il avait beaucoup de biens, qui était extrêmement riche. C'est qui l'homme le plus riche? C'est le mec de Amazon. Comment il s'appelle celui-là? Bezos ou Bezos, voilà. Bezos, c'est le comique. C'est Bezos. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce Bezos, là, ce millionnaire? Amrele Kadei, il est parti voir les magiciens, les voyants, Madame Irma. Ils lui ont dit là-bas, les Madame Irma, tu sais quoi, on a vu dans notre boule magique là, boule de cristal, Kulou Nirse, que tout vaut bien. Yosef Mokar Shabbat, votre voisin juif, Yosef, qui l'honore le Shabbat, Arkiléou, il va vous les bouffer. On a vu dans notre voyance que votre voisin le juif, toujours les juifs, il va venir un jour, il va prendre toute votre fortune. C'est flippant. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a trouvé une astuce extraordinaire. Il n'y avait pas des comptes en Suisse à l'époque. Il a trouvé une autre astuce. Hazar, il est allé. Zavalinho l'irkulo nirse. Il a pris tous ses biens, il les a vendus. Il les a vendus. Comme ça, il n'y a rien à prendre. Il les a vendus. Et qu'est-ce qu'il a fait avec tout cet argent? Cet argent qui provient de la vente. Zavan Behu Marganita. Il a acheté Marganita, pas de la margarine. Marganita, il a acheté une pierre précieuse. Une grande pierre précieuse qui avait la valeur de tous ses biens. De la pierre précieuse, où il a caché. Vous voyez comment il a fait? Utva Besaine. Il a placé dans son chapeau. Il avait un couvre-chef. Il a incrusté dans son chapeau la pierre précieuse. Et le chapeau, toujours sur lui. Il ne bouge pas. Hiver, automne, printemps, toujours le chapeau. Quand on va voir les religieux, maintenant, regarde qu'est-ce qu'ils ont sur le chapeau. Elle est pas mal ou pas? Qui va chercher le Il chapeau? ne part pas le chapeau s'il y a du vent. Badé des cas avares Mivra. À un moment donné, il a traversé un pont. D'accord? Un pont. Et bien sûr, Afra Hezika. Il y a le vent qui a fait envoler le chapeau. Met. Il est mort sur place. Afra Hezika, le chapeau. Il est parti. Et le vraiment chapeau, avec. le chapeau est envolé. Voilà. Shadaye Bemaya. Alors ce vent a jeté le chapeau dans l'eau. D'accord? Benaï Kavari, comme ça ne suffisait pas, il y a un poisson qui est venu qui a avalé le chapeau. Mort. La C'est vie, mort pour lui. la richesse à l'époque. Le raid est grave. Maintenant, Il faisait caveau de Shabbat. t'imagines un peu. Ah, ça, c'est le non-juif, ça. C'est le non-juif, hein. C'est le non-juif. C'est le non-juif hein, qui a mis toute sa fortune dans le chapeau. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire? À ces coups, Aïtou, Apanya de Mali Shabbata. D'accord? Les pêcheurs, à ces coups, ils ont ressorti de l'eau. Aïtou, Apanya Shabbata, ils l'ont amené avant l'entrée de Shabbat. Les pêcheurs, ils ont pêché donc ce poisson, d'accord? Il y avait le chapeau. À l'approche de Shabbat. Maintenant, Shabbat, il va rentrer dans pas longtemps. Amri, ils ont dit, mais Manzavin Kiashta, qui à cette heure-ci va nous acheter ce poisson? Qui va nous acheter? Tout le monde a préparé Shabbat. Shabbat, c'est dans une demi-heure. Qui va nous l'acheter? Amri, Lihu, alors on leur a dit, vous savez quoi? Zilou, allez,
Amtayuhu ligabe Yosef mon Chabé. Amenez ce poisson chez Yosef, que lui, il a l'habitude de faire un kavod Shabbat. Des ragis, des avines, parce qu'il a l'habitude d'acheter les meilleures choses pour le Shabbat. Comme c'était un beau poisson, je suis sûr que vous allez aller le voir, lui il va l'acheter. Parce que tout ce qui est beau, il achète pour le Shabbat. Ouais, non. Je devrais acheter le poisson moi aussi. C'est un support. Alors, Amtayo n'y allé, on lui a amené ce poisson. Zavané, il a acheté. Donc Yosef le juif, qui te fait un grand kavod Shabbat, il a acheté ce poisson. Karae, il a ouvert le poisson en vue de le nettoyer. Ashkarbe Marganita, et il a trouvé la pierre précieuse à l'intérieur. Waouh. Zavané, et il a vendu cette pierre précieuse, pour 13 tas de dinars en or. Il fallait 13 tas de pièces d'or pour l'acheter. Ils sont enrichis grave avec. Pagabé Ahoussava, et il a rencontré un vieux, un ancien. Selon les Tosot de Maserket Cholin, à chaque fois qu'il y a marqué Ahoussava, ce vieux, on parle de Eyohanavi. Donc Eyohanavi a pris l'apparence d'un vieux. Il a rencontré ce fameux Yosef. Amar, il a dit comme cela: Man desaïf, Shabbata Perae. D'accord, il est comme cela. Man deyazif, Shabbata Perae Shabbata. Et comme ça. Pardon. Man deyazif Shabbata Perae Shabbata. Man deyazif Shabbata, celui qui se met à crédit pour Shabbat, Perae Shabbata, Shabbat il va lui rembourser. Celui qui dépense son argent pour Shabbat, tout ce qu'il dépense pour Shabbat, Shabbat va lui rembourser. Ton Shabbat, les gâteaux, la damrou, tout ce que tu veux, tout ce que ça te coûte combien? Mais pourtant tu as découvert, tu n'as plus d'argent de côté, tu n'as plus rien. Mais tu dis, c'est Shabbat, on va faire kavod Shabbat, on ne va pas diminuer, on va acheter les gâteaux, on va acheter les pistaches, on va acheter la burqa, on va acheter la damrout, on va se faire un kiff comme d'habitude. Ça te coûte 200, 300, 400 euros la semaine, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, Dieu, Shabbat, il va te le rembourser. Mais si la carte elle passe pas, elle passe pas. La carte, elle passe ça, ça. Même s'il emprunte à Montagne, même s'il appelle son copain, s'il te plaît, tu peux me prêter, il peut s'endetter pour Shabbat. Il verra que Dieu va le rembourser. On fera d'autres choses. Pour Shabbat, on peut. D'abord, tout ce qu'on a, ça vient de Dieu à partir de ce moment-là. Shabbat, tout ce qui est Shabbat, c'est hors forfait. Il n'y a aucune crainte. On peut dépenser sans aucun problème. Alors, comme on sait, effectivement, M. Abitbov vient nous rappeler quelque chose d'important. Ça c'est connu. Vous savez, à Tishri, c'est tellement beau d'avoir une belle à Tishri, à Rosh Hashanah, tout est décidé. Tout ce qu'on va gagner. Chutz mi Tishri, en dehors de Tishri. C'est quoi Tishri? Tishri, vous prenez première lettre. Première lettre, Tav. Tav, c'est Talmud Torah, étude de la Torah. Quand on dépense pour mettre les enfants à l'école juive, à la yeshiva, pour acheter des livres, ça c'est hors forfait. Dieu y rembourse. Le Shin, Tishri, Shin, Shabbat. Ce qu'on dépense pour Shabbat, hors forfait. Dieu y rembourse. Le Resh, Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on a l'habitude de faire un beau restaurant ici. C'est pas grave, un petit genre, 30 euros, peu importe, c'est pas grave. Pas grave. On peut y aller. Bon, attends, j'espère qu'elle va pas augmenter les prix, ça dit d'accord. D'accord. Mais peu importe ce qu'on dépense, on va être remboursé. Faut mettre un prix normal. Et c'est quoi le Yud, Tishri Yud, Yom Tov. Les dépenses aussi pour Yom Tov, c'est en forfait. Dieu y rembourse. D'accord? C'est pour ça que Tishri, c'est le signe de la balance. Oui, aussi, c'est là où on se fait juger. Donc tout est décidé à Tishri, sauf Tishri. Il faut le vivre, ça. Il faut le vivre, mamash. Talmud Torah, Shin Shabbat, Resh Rosh Chodesh, Yud Yom Tov. Il y a M. Cohen, s'il nous entend, je sais qu'il regarde des vidéos, M. Cohen de Russonnier, de la communauté de Russonnier, d'accord? Il a l'habitude de dire, et ça, il faut le vivre, il faut le ressentir, d'accord? Qu'on peut dépenser Shabbat et que Dieu va nous rembourser. Il ne faut pas simplement croire, il faut le vivre. Il a dit, il faut que ça fasse mal, il dit, il faut que ça pique. Ah, tu mets comme ça, tu es en galère, tu passes sa carte, 200 euros. Tu commences à suer, tu dirais, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que la carte va passer? Elle a dit, ça pique. Faut pas se dire maintenant l'opéra il est passé à 5 euros, d'accord, je vais acheter des boulots à la place. Non, tu as l'habitude d'acheter, même si c'est plus cher. Continue.
Il faut avoir la émouna d'acheter, malgré que parfois on est en difficulté. Il faut ressentir, il faut vivre avec. Sincèrement, vivre et dépenser avec cette émouna. Et maintenant, on comprend une autre lecture justement de la Gemara. On voit notre verset. La Torah elle nous dit au début de la paracha un grand sod, un grand secret. Shechet yamim te'ase melacha. 6 jours, le travail sera fait. Autrement dit, on veut te dire, tu veux que le travail soit fait tout seul sans que toi tu aies besoin de travailler. C'est-à-dire, tu veux être vraiment à l'aise financièrement, que tu peux arriver à un stade où tu ne peux plus travailler, que le travail sera fait par les autres. C'est quoi le secret? C'est la suite du verset. Le 7e jour, il faut que ça soit un jour Shabbat Shabbaton, doublement saint. C'est-à-dire quoi? Il faut que tu dépenses 2 fois plus pour Shabbat. Shabbat Shabbaton. Tu veux que le travail soit fait tout seul? T'es assez melacha. Tu veux être bien financièrement, que le travail soit fait par les autres? Alors, d'abord, Shabbat Shabbaton. Rends ton Shabbat, Shabbat Shabbaton, double Shabbat. Comme si que tu ne dépensais pas pour un Shabbat, tu dépensais pour 2 Shabbats. Et pour Shabbat, on n'a pas besoin d'une Adam Chout en entière, on n'a pas besoin d'une paire entière. T'achètes comme s'il y avait 2 Shabbats. Mais pour la Bourka, on n'a pas besoin d'un litre, un 8e. Non, achète pour 1 litre. Shabbat Shabbaton. Dépense chaque Shabbat comme si tu ne dépensais pas pour un Shabbat, mais pour 2 Shabbats. Dépense le double. Vas-y. Tu peux y aller. Mets le paquet. Shabbat Shabbaton. Si tu le fais, tu es assez melacha. Il arrivera un moment dans ta vie où tu n'auras même pas besoin de travailler. Le travail sera fait tout seul par les autres. C'est un grand secret que la Torah te donne. Mais avant cela, Akadosh Baruch Hu, il teste ta bitachon, ta confiance en lui, ta émouna. On va voir comment la carte bleue elle va chauffer vendredi. D'accord? Et en fonction de cela, on verra. Tu as compris. Hein? Bitachon, Tu as c'est compris la au-dessus, carte. Bitachon, c'est au-delà, ouais, parce que là, je vis ma émouna. Emouna, on l'a en nous. Et justement, il faut le vivre. À mon Faut avis, pas faut quand la leur femme elle apprendre à revient, l'école. pas quand la femme elle revient des courses. Ah, t'as acheté tout ça? Montre-moi le ticket de caisse. Et pourquoi ça? C'était pas obligé. Mais ça, shalom, ça met de la misère. Oui. De préserve. Au contraire, Il y en a Shabbat, Il y en a il faut y plein aller. comme ça. Il faut y aller. Tu veux acheter des gâteaux, achète des gâteaux. Tu vois. Et on verra après, à un moment donné dans notre vie, Mais on verra d'ailleurs, cela. en Israël, on le voit quand c'est Shabbat, les traiteurs, les bouquets de fleurs. Et tu les dis trucs, comment ils c'est font? magnifique. Ils ont Mais plein d'enfants, ils ont plein de trucs, et puis ils sont des pas crédits, riches, ils arrivent pas ils ont à- des crédits, comment ils font ils Ils vivent vivent avec quand le même. C'est un moral Et d'acier. C'est de la folie. Eh ben voilà, ils le vivent cela. Ils Ouais, le ouais. vivent. Et mon fils, il dit chaque chose en Israël, chaque chose a son temps. C'est incroyable, hein. Comme les Américains. C'est incroyable, hein. Alors regardez, on continue. Dans le commentaire du Rivit Zahav, le Rav Akadosh, Rivit Naftali Tzvi, Merav Shitz. Il explique, on va revenir maintenant dans le livre de Bereshit. Vous savez, le fameux épisode où c'était la journée où Avraham Avinu est mort. Et donc, Yitzhak était endeuillé. Et Yaakov, pour le repas des endeuillés, il avait fait cuire des lentilles. Et qui c'est qui vient? Son frère Esav. Il venait de tuer Nimrod, il était affamé, fatigué. Il a dit, donne-moi tes lentilles, ce que tu es en train de cuisiner. Yaakov, il a dit, je te donne des lentilles à condition que tu me vends ton droit d'aînesse. Elle est connue cette histoire. Alors regardez, maintenant on va voir une autre lecture de cette histoire. Une vision qu'on n'a jamais vue jusque-là. Quelque chose d'extraordinaire. Il est comme cela. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov à Esav? Il dit, Mikar Kayom et Bechoratecha li. Vends-moi comme aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ça veut dire quoi comme aujourd'hui? Ce terme Kayom comme aujourd'hui, il est superflu. Le Midrash, dans Bereshit Rabbah, le chapitre 63, il dit Mikar Kayom, vends-moi comme aujourd'hui. En fait, il lui a dit Amarlo, Yaakov, il a dit à Esav, Zavini Hadiom Mindida, vends-moi un des jours qui t'appartient. Toi, Esav, tu as en stock des jours qui t'appartiennent. Vends-moi l'un de tes jours. On ne comprend rien. Depuis quand on vend des jours? Ça veut dire quoi les jours qui appartiennent à Esav? Et qu'est-ce que ça veut dire? Vends-moi l'une de tes journées qui t'appartient. On ne comprend pas. De quoi s'agit-il? Vous savez, il est écrit dans le verset Vetrotsoso Abani Bekerba. Lorsque les 2 frères jumeaux, Esav et Yaakov, ils étaient dans le ventre de la maman, Vetrotsoso, ils étaient en train de se disputer. Mitrotsosim, Ze'im Ze, Omarivim Lachad Shneolamot. Rashi Ramek, ils se disputaient concernant le partage des 2 mondes. Il y a 2 mondes. Il y a ce monde-ci, Olamazé, il y a le monde futur, Olamaba.
D'accord? Ils étaient en train de se disputer les deux mondes. Qui va prendre lequel? Maintenant, c'est connu. Ils ont fait un pacte. Aïssav, il prend Olamazé. Aïssav, le rachat Lapi, il prend ce monde aussi. Et Yaakov, il prend Olamaba, le monde futur. Ok, c'est fini. Donc on est d'accord. On a bien réparti les choses. Aïssav, il prend ce monde-ci, toutes les richesses, toute l'opulence, ça revient à Aïssav. Et Yaakov, il a le monde spirituel, Olamaba. D'accord? Yaakov, il était face à un problème, face à un dilemme. C'est quoi le souci? C'est qu'il y a une mitzvah qui dit comme cela, on va dans Isaïe, le chapitre 55, Vekarata la Shabbat oneg. Tu appelleras Shabbat un oneg, un délice. Et comment on appelle Shabbat un délice? C'est pas en faisant de la contemplation, en faisant du yoga toute la journée, c'est en mangeant. Quand tu manges Shabbat, tu manges bien, tu accomplis la mitzvah de oneg Shabbat. Mais un ego, c'est le Shabbat, page 118, mais un ego, rends-le un délice par justement les aliments et la boisson. Ah, maintenant, il était face à un problème, lui, Yaakov. Il a dit, le problème, c'est qu'effectivement, j'ai donné ce monde-ci, donc toutes les richesses, tous les plaisirs de ce monde-ci à mon frère Esav. Moi, maintenant, je suis dépourvu de tout cela. Comment je vais accomplir la mitzvah de Oneg Shabbat? Comment je vais bien manger et bien boire Shabbat pour accomplir la mitzvah de Oneg Shabbat? Alors maintenant, on comprend. Il lui a dit, Michar Kayom. Vends-moi comme aujourd'hui. Zabini Yachadiom Minidar. Vends-moi l'une de tes journées. Ce monde-ci t'appartient. Les jours de la semaine aussi t'appartiennent. Alors, vends-moi juste un des jours de la journée. Donne-moi un des jours de la semaine. Il lui a dit quoi? Lequel que tu veux. Je choisis le 7e jour, le samedi, le jour du Shabbat. D'accord? Donc, le jour du Shabbat, d'accord? Pendant un jour dans la semaine, Yaakov, il y a une part dans ce monde-ci. Il a une part dans la matérialité, dans l'opulence, dans le plaisir matériel. Pourquoi? Pour accomplir la mitzvah de Oneg Shabbat. D'ailleurs, vous prenez le mot Mircha Kayom, le mot Kayom comme aujourd'hui, c'est les rachetevot de Kaf, Kayom. Donc, première lettre, Kaf, c'est Kulam. Deuxième lettre, Yud, Isberu. Troisième lettre de Kayom, Vav, Vit Anegu. Et dernière lettre de Kayom, le même, c'est Mituvar. C'est ce qu'on récite dans les Amidot de Shabbat. Kulam Isberu, Vit Anegu Betuvar. Tous, Isberu se rassasie et tire un délice, se délecte de ta bonté. C'est ce qu'on dit. Vends-moi Kayom, vends-moi une journée. C'est quoi? C'est la journée de Shabbat. Kayom, Rachetevot, Kulam, Isberu, Vit Anego, Metuvar. Devant-moi la journée de Shabbat, comme ça on prend pendant une journée chez Rolamazé pour accomplir la méthode de Oneg Shabbat. Et regardez l'importance de Oneg Shabbat. On dit dans le Zohar HaKadosh, Parashat Yitro, Kol Birkan Di'ela Betata, toutes les bénédictions du haut et du bas, Beoma Shivira Atalian, dépendent du 7e jour. Si on kiffe le Shabbat, on le vit le Shabbat, on kiffe la synagogue, on kiffe se retrouver, on kiffe les apéritifs, on kiffe boire, on aime manger, on aime faire une sieste, on aime étudier, on le kiffe le Shabbat. On va recevoir toutes les bénédictions, du haut et du bas. Toutes les bénédictions dépendent de comment on vit le Shabbat. Si on le vit comme une ramma le Shabbat, on ne peut pas regarder la télé, on ne peut pas les téléphones, et combien on mange, et combien on est à la synagogue. Il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de kiff. D'accord? Il n'y a pas de kiff. D'accord? Mais si on le kiffe, toutes les brachot dépendent de cela. Le Maserhet Shabbat, page 118, on dit comme un Shabbat, lui donne la halab et les metzarim, tout celui qui se délecte du Shabbat, on lui donnera un héritage sans limite. Sans limite. On continue. Comme avec la Shabbat, tout celui qui se délecte de Shabbat, on lui réalisera toutes les demandes de son cœur. Tout ce qu'il demande, lui va lui donner. Amen. C'est extraordinaire. D'accord? On dit, il y a une histoire dans la Gemara de Rabbi Hayya Baraba, il raconte une fois j'étais invité chez quelqu'un dans la ville de l'Udkiya, et on m'a amené devant moi une table en or, d'un poids
où il était nécessaire qu'il y ait 16 personnes pour la porter. Une table en or massif, il fallait 16 costauds pour la lever. Avec 16 chaînes en argent fixées en elle. Et il y avait des assiettes et des verres et des brodeaux qui étaient fixés à l'intérieur. Et sur cette table, il y avait combien de bonne nourriture, combien de délices, combien d'aromates. À Martilo, moi j'ai dit, je suis reçu comme ça Shabbat, il m'a senti grand jeu, Hotel King David, il m'a senti un truc incroyable. Je lui ai dit, béni mon fils, par quel mérite tu as eu d'avoir une telle richesse? D'accord. Amarlo, alors il lui répond, c'est quoi? Katsa Vayiti, j'étais bouché. J'étais bouché. Omikol Bema Shareta Naa, et chaque bête que je voyais qu'elle était bête, parce qu'à l'époque les bouchers, ils faisaient la shrita, ils vendaient. Dès que je voyais une bête, un marty, je me disais, Zot et les Shabbat. Cette bête, elle est pour Shabbat. Je l'ai prédestinée pour Shabbat. Comme Hillel. Hillel, il faisait ça. Non, c'est Shabbat. Shabbat. Hillel, il mangeait. Yom Yom, exactement, c'était Shabbat. Khazak. Amartilo, alors moi, je lui ai répondu, Ashrecha, tu es heureux. Chez Zarkita, que tu as eu ce mérite d'avoir une telle richesse. On va voir que Dieu soit béni qui t'a donné une telle richesse. Donc on voit effectivement que d'honorer Shabbat, ça amène justement, c'est une ségoula pour la parnassa, pour la richesse. Et d'ailleurs, comment on dit honorer Shabbat? On dit kavod Shabbat. Kavod Shabbat. Il dit le Rav Revid Azahab, vous prenez les lettres kavod Shabbat, les premières lettres, ça forme la phrase suivante, Kod Birkan Dilaela Betata Bioma Shibiaat Talian. Vous prenez toutes les premières lettres, ça forme Kavod Shabbat. Et cette phrase, ça veut dire toutes les bénédictions d'en et du bas dépendent du 7e jour. Maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Yaakov, il a volé les bénédictions à son père, et que Esav, il s'est rendu compte de la supercherie, d'accord? Yitzhak qui lui a dit, ça y est, je ne peux plus te bénir. Ton frère, il est venu, il s'est déguisé en toi, il a volé les bénédictions. Ton frère, il est venu avec ruse, il a pris tes brachot. C'est quoi avec ruse? Il dit le Midrash, Bereshit Rabbah, sa mère Zayin. Il est venu par la chokma de sa Torah. C'est quoi la chokma de sa Torah? En fait, Israël qui lui dit, espèce d'idiot, espèce de un, tu as hamar, tu as hamor, tu es un idiot. Quel jour de la semaine tu l'as passé? Tu l'as vendu le jour de Shabbat. Mais tu ne sais pas que tout celui qui honore la journée de Shabbat, alors tout le reste du monde lui appartient. Toutes les autres brachot lui appartiennent automatiquement. Donc il ne reste plus rien pour toi. Espèce d'idiot, tu aurais dû lui passer lundi, mardi, mercredi, un autre jour que le Shabbat. C'est ça, il est venu avec la chokma de la Torah. Et d'ailleurs, pour ça que l'on dit, Maserkat Shabbat, toujours 118. Kol Amalek ta Shabbat, mais tout celui qui se délecte de Shabbat lui donnera un héritage sans limite. Comme il est écrit, le passage qui dit dans Isaïe, il te fera manger l'héritage de Yaakov, ton père. On parle de l'héritage de Yaakov, pas de Abraham, pas de Yitzhak, pas de Moshe, l'héritage de Yaakov. Pourquoi l'héritage de Yaakov? Parce que si aujourd'hui on peut se délecter de Shabbat, c'est grâce à lui. C'est lui qui a su retirer le jour de Shabbat à Esav. Donc c'est un héritage qui provient de Yaakov. C'est lui qui a su retirer ce jour de Esav. Ça je vais passer parce qu'il est tard. Et on peut voir ici qu'il y a, je vais terminer là-dessus, un parallèle extraordinaire entre l'histoire de Esav de Yaakov et l'histoire de Yosef qui honorait le Shabbat. Ouais, celui qui a retrouvé le poisson qui avait avalé la pierre précieuse. Donc, il y a un parallèle extraordinaire. Esav, il avait quoi? Il avait reçu de base ce monde-ci. Donc toutes les bénédictions, toute la richesse matérielle, ça lui revenait. Yaakov, comme il était soucieux de kiffer le Shabbat, d'accomplir la mitzvah de Nek Shabbat, alors par conséquent, il a su récupérer on amassé tout ce monde terrestre qui devait revenir à Esav.
Et bien c'est pareil avec l'histoire qu'on a racontée. Le goy, le non-juif, il avait ramassé une fortune colossale. Yosef, Moker Shabbat, ce voisin juif qui s'appelait Yosef, on l'appelait Moker Shabbat, il honorait le Shabbat, était toujours soucieux d'accomplir la mitzvah de Nek Shabbat. Finalement, par ce mérite-ci, il a récupéré toute la fortune de son voisin. Et je vais terminer sur quelque chose. Il y a une autre personne dans la Bible qui honorait le Shabbat, qui savait faire Kavod Shabbat. C'est qui? Yosef. Yosef Hatzadik. Yosef, le fils de Yitzhak. De Yaakov, pardon. Je suis fatigué. De Yaakov, pardon. Midrash, dans Midrash Rabbah, Bimidbar Rabbah, Yud Dalet. Ramène un verset dans Iyov. Mi Ikdimani va Shalem. Qui m'a devancé pour que je puisse le récompenser? Alors le Midrash il dit comme cela. Medaber be Yosef. On parle de Yosef. Que lui, il respectait Shabbat avant même que Shabbat soit donné. Yosef, c'était avant Matan Torah, c'était avant le don de la Torah. Malgré cela, il honorait, il respectait le Shabbat. Quand il a reçu ses frères, il a dit quoi? Il a dit à son attendant, va égorger des bêtes et va préparer le repas. C'était quand? Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, et Rev Shabbat Aïta, c'était vendredi. Il a reçu ses frères Yosef, c'était un vendredi, il a dit à son entendant, va égorger des bêtes pour préparer le repas le vendredi soir de Shabbat. Donc on voit que Yosef, il avait cette notion de Kavod Shabbat avant même que Shabbat soit donné. Or, Venachen, il a les Shabbat. Or, chaque fois que vous voyez dans la Torah le mot préparer, comme Yosef il a dit, au pouvoir Tevach Ve'achen, égorge les animaux Ve'achen. Le mot Ve'achen, qui veut dire préparer, fait toujours référence à Shabbat. Il y a un verset dans Shemot qui dit il y a marqué que le 6e jour, les bénis Israël, ils doivent préparer. Toujours préparer, c'est préparer le Shabbat. Amar que je me retrouve, il a dit ainsi. Yosef, Ata Shamarta et Shabbat, Al-Jetena Torah. Toi, tu as su observer le Shabbat avant même que la Torah soit donnée. Chayecha, je jure par ta vie. Shani Meshalem Evem Milcha, Shemakrim Korbano Beshabbat. Je jure par ta vie que je rembourserai, je récompenserai à ton petit-fils le fait qu'il pourra offrir un sacrifice le Shabbat. Ma'ashen Yachid Makriv, que aucun particulier ne peut offrir. Et j'accepterai son sacrifice. C'est pourquoi vous savez que le Shabbat, on n'offre pas de sacrifice. Juste des sacrifices publics, communautaires, on les offre. Si maintenant un particulier veut Shabbat offrir un sacrifice, il ne peut pas. Aucun particulier ne peut offrir un sacrifice de Shabbat. Sauf le descendant de Yosef, Ephraïm, à l'époque de Moshe, au moment de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, il a offert Shabbat, un sacrifice qui n'était pas communautaire. C'était le seul. Et à Kodesh Baruch Hu, il a accepté son sacrifice. D'accord? Comment il dit le verset? Le 7e jour de l'inauguration du Mishkan, c'était Shabbat. Qui a offert le sacrifice? La tribu d'Ephraïm. Ephraïm, c'était le descendant de Yosef. D'accord? Comme toi, Yosef, tu as fait Kavod Shabbat avant même que Shabbat soit donné, alors ton descendant sera l'exception, sera le seul qui pourra offrir un sacrifice individuel le jour du Shabbat dont j'accepterai. Donc on voit ici que Yosef Hatzadik, il observait le Shabbat. De qui il a appris? De Yaakov. Forcément. Or, on a vu que Yaakov, c'est lui qui a retiré le 7e jour, le jour du Shabbat, de la possession de Esav. Si on peut faire la mitzvah de Kavod Shabbat avec Shabbat, c'est grâce à Yaakov. Alors Yaakov, forcément, il a transmis cet amour du Shabbat à qui? À son fils, à Yosef. Hein, comme on dit, qui Venzekunim Urlo. On dit que c'était Yosef, c'était le fils de la vieillesse de Yaakov. C'est quoi Venzekunim? Le Targum est traduit Bar Hakim. C'est son fils de Chokhmah. Tout ce qu'il a appris, il enseignait. Donc on voit que Yosef, c'est aussi une image, d'accord, fidèle à son père, de celui aussi qui a observé le Shabbat et qui faisait du kavod au Shabbat.
et je termine là-dessus, dans le Sefer Zechut, à Zechut du Chidush Harim, vous savez, les noms des Tanaïm, les noms des rabbins de la Mishnah, d'accord, ils ont un lien avec les personnages bibliques. Ils ont une étincelle des personnages bibliques. Par exemple, quand on dit Rabbi Yehuda, c'est une étincelle de Yehuda, le fils de Yaakov. Je me suis posé la question, pourquoi on ne parle jamais de Rabbi Moshe? Justement, j'ai jamais vu Oui, dans la mais Gemara. très rare. Oui, alors il y a un Rabbi Moshe, dans le Yerushalmi, il me semble. Je vais vous le retrouver ça. Je vais entre parenthèses, mais je crois qu'il y a un Moshe dans le Yerushalmi, je crois. Ouais. Rabazouz, il en parle. Ah, il Pour ça, je parle vois. de ça. Ouais. Quand on dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une étincelle de Shimon, personnage biblique, fils de Yaakov. Quand on dit Rabbi Yossé, c'est une étincelle de Yosef. D'accord? Et donc maintenant on comprend ce qu'il dit le Ateret Yeshua. Que ce fameux Yosef Mokir Shabbeta, ce fameux Yosef qu'on nous raconte son histoire dans la Gemara, qui honorait le Shabbat et qui a pu avoir ce poisson, d'accord, avec la pierre précieuse à l'intérieur, il nous dit là-bas, le Ateret Yeshua, que ce fameux Yosef, c'était Ayalo Bevadai Nitzotz Yosef Hasadik. Il était de manière certaine une étincelle de Yosef Hasadik. De la manière que Yosef Hasadik, d'accord, il honorait le Shabbat. Alors ce Yosef qu'on raconte dans l'histoire de la Gemara, il avait cette étincelle de Yosef Hasadik qui faisait que lui aussi il était à la recherche à chaque fois de faire Kavod Shabbat. C'est comme vous avez dit la dernière fois, l'étincelle c'est comme la réincarnation. Alors c'est pas vraiment une incarnation, c'est une petite étincelle de la Neshama qui vient dans la personne. D'accord? Donc à nous, Bezat Hashem, à partir de ce Shabbat, de mettre le paquet, de faire flamber la carte bleue les amis, d'accord, pour faire un Kavod Shabbat extraordinaire, selon bien sûr, on va quand même au maximum. Avec des chandelles. Ah oui, en plus, on a vu aussi d'allumer avec, on a vu au cours de Gemara avant, c'est bien d'allumer aussi des bougies de Shabbat avec des candiles et de l'huile d'olive. D'accord? Ça permet d'avoir des enfants Talmidei Chachamim, des enfants Rabbanan. Et donc, là, ça marche plus. Ça c'est autre chose. D'accord? Les chauffe-plat, c'est moyen. Et donc, par ce mérite-ci, on aura le mérite de voir nos enfants Talmidei Chachamim, Bezrat Hashem, et d'avoir pour nous tous, pour toute la communauté, une très belle parnassa pour accomplir Torah Mitzvot, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Amen.